Salut à tous! Et aujourd'hui nouvelle vidéo sur un produit qui me tient à cœur parce que c'est un concept qui me plaît, que j'ai égrené un petit peu au travers du temps, on peut le dire. C'est le Chop Cup. Alors il y a plein de versions différentes, tout le monde a sa petite version, Chop Glass, alors le classique très simple, le Chop Glass dans un verre, allez Alexis, Just a Cup d'Axel et Clo qui est excellent, je vous conseille d'aller voir l'avis aussi, qui est un Chop Cup un peu unifié avec un gimmick externe, là où le Chop Cup en lui-même a le gimmick directement soudé à l'intérieur. Bref, il y a beaucoup de versions, mais aujourd'hui je vais vous donner quelques pistes pour commencer, parce que je trouve que c'est une magie très classique, parce qu'on reste sur un gobelet, une balle, donc on est très ancien on va dire, mais je pense qu'il y a moyen de lui rajouter quelques petites touches modernes pour que derrière on arrive à faire des routines, que ce soit dans les mains du spectateur, très interactives et bien plus modernes que ce qu'on pourrait imaginer avec un gobelet et une balle. Donc c'est parti pour cette vidéo sur les Chop Cup, les bases, comment commencer, quelle référence, allons-y. Alors comme vous l'avez vu, on est sur le tapis comme d'habitude avec notre petite double caméra, on va dire, c'est pas super simple à installer, hein, je vous avoue que je mets 1000 fois plus de temps, mais le résultat est là. Je vais vous montrer l'entrée de gamme, on va dire. Si vous ne faites pas de Chop Cup, là, le Chop Cup, qui s'appelle le Chop Cup Amazing Magic, qui est très simple, qui ne coûte pas très cher, je crois que c'est 15 € de mémoire, et pour le coup, il est exceptionnellement bien. Et je rigole même pas, en fait. Il est en plastique, alors on va l'ouvrir, hein. Ça, c'est un peu comme à Noël, tu sais, quand on ouvre les cadeaux. À l'intérieur, donc vous avez vu que c'est une boîte toute petite, et c'est ça qui est très bien aussi sur ce produit-là, c'est qu'on est sur un Chop Cup qui est petit. Et moi, ça me plaît énormément ce type de produit-là, parce que on est sur une taille qui est vraiment intéressante, avec pour du table à table. J'ai pas envie, même si je viendrai là-dessus sur une version de laiton, vous savez à quel point j'aime le laiton, beaucoup plus massive et classieuse, mais c'est vrai que pour le close-up ou le table à table, j'aime beaucoup. Mais évidemment, hop, vous avez les deux petites balles qui sont fournies. Le gobelet est très bonne qualité. Si vous connaissez un peu les Cups and Balls en plastique débutants, on est sur la même gamme de qualité. Vous avez une petite notice en anglais, pardon, et vous avez une vidéo explicative en français. Alors là, ça vous explique les charges, un petit peu tout ça. Franchement, pour le coup, les explications écrites sont bien, mais le Chop Cup, je trouve que c'est quand même quelque chose qu'il faut voir. J'ai un peu de mal à imaginer qu'on arrive à apprendre le Chop Cup à l'écrit, quoique à l'époque, il n'y avait pas grand-chose en vidéo avant, et ça marchait très bien, mais là, c'est vrai que moi, je suis très visuel, et du coup, je pense que le Chop Cup, si on n'a pas une petite vidéo, on est un petit peu... il nous manque un petit quelque chose, parce que c'est surtout du rythme et de la routine, et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est vrai que je suis en train de parler depuis 2 minutes 30, voire un peu plus de Chop Cup, mais les gens ne connaissent peut-être pas le Chop Cup, donc je vais expliquer tout ça. Alors, qu'est-ce que le Chop Cup? En fait, c'est un gobelet qui va vous permettre, normalement, vous avez une balle ici, voilà, et l'autre balle qui est par exemple ici, et l'idée de base ici, c'est de montrer que vous avez une balle, un gobelet, vous pouvez tout donner à l'examen, d'accord? On l'entend, elle est à l'intérieur, et on peut dire par exemple qu'il y a 3 positions pour la balle, dans le gobelet, dans la main, sous le gobelet, dans la main, ou dans la poche, d'accord? Donc là, les gens ont tout examiné, et c'est ça qui est très intéressant. Et l'idée, c'est que, assis avec un poche de pantalon, c'est pas très... Bref, un poche de short, Alexis, t'es nul, ne cherche pas d'excuses, c'est ton short, non, c'est toi qui es nul. Bref, on continue, on met la petite balle à l'intérieur, donc on a dit, soit dans la main, soit dans la poche, soit sous le gobelet. Je vous donne un premier indice, où est la balle? Hop, deuxième indice, à votre avis, où est la balle? Oui, dans la poche. Parce que si on claque des doigts, la balle peut revenir ici. Et donc ça, c'est le premier, par exemple, la première phase qu'on peut faire d'une routine de Chop Cup. Ce qui est intéressant ici, c'est d'avoir, par exemple, la balle, de la mettre dans la main, de souffler, et d'avoir la balle qui réapparaît ici, ce qui est vraiment hyper puissant. Alors là, c'est dur de faire la mise direction avec cet angle de caméra, mais l'idée, c'est par exemple, ici, de venir prendre la balle et de faire juste ça. Et la balle passe ici. Alors ça flash un petit peu, mais bon, c'est pas grave, on va la remettre dans la poche parce que ici... Ah oui, d'accord. Et donc voilà, vous pouvez faire ce type de routine-là. Évidemment, là, il faut travailler les enchaînements et puis les différentes phases. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup sur cette routine de Chop Cup, enfin sur ce type d'effet, c'est que vous avez énormément de modularité. C'est un petit peu, chaque phase est un bout de Lego et votre construction va être assemblée de bouts de Lego que vous avez envie d'assembler. Et c'est très puissant pour le coup parce que c'est une routine qui peut correspondre à 100% à votre magie. Vous pouvez le faire dans la main du spectateur aussi, par exemple. Le spectateur met sa main comme ça, et vous avez juste à faire ça, et la balle tombe dans sa main. C'est vraiment hyper intéressant. Et donc c'est pour ça qu'on peut un petit peu détourner l'usage classique du gobelet et du Chop Cup pour lui donner un petit côté magique. Alors là, pour le coup, vous avez 2 balles, vous n'avez pas de charge finale, parce qu'évidemment, les Chop Cup, normalement, arrivent avec une charge finale. Alors là,
En gros, t'arrives, t'es là, boum, tu produis un objet qui ne peut pas rentrer dans le Chop Cup. Ça, d'ailleurs, on en parlera dans une prochaine vidéo, c'est une tuerie. Donc voilà, l'entrée de gamme en plastique, pour le coup, même si vous faites déjà de la magie et que vous êtes dans l'idée pro, on va dire, bah c'est pas grave. L'entrée de gamme, elle est vraiment très très accessible et pour le coup, j'aime bien. Après, je dois vous avouer que c'est pas celle que j'utilise, mais si vous voulez commencer avec un petit gobelet qui est vraiment bien fini, qui fonctionne très bien, bah n'hésitez pas pour celui-là. De toute façon, tous les liens sont dans la description. Allez acheter les produits via les liens dans la description. Même si ce n'est pas ces produits-là que vous allez commander, l'important c'est de passer par les liens dans la description. Petit lien d'affiliation, ça vous permet de me soutenir tout simplement. Et puis moi, ça me fait des avantages à la boutique. Alors, on continue avec un Chop Cup un peu plus classique. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. J'ai surtout un chat à la maison. Et ça, je vous montrerai sûrement dans les prochaines vidéos. On continue avec un Chop Cup un peu plus classique qui lui est le Super Chop Cup d'Oliver Magic. Là où je dis plus classique, c'est surtout au niveau de la taille du gobelet et du matériau. Le matériau, c'est souvent du métal, alors que ce soit de l'aluminium, du cuir ou du laiton ou un alliage. L'important, c'est que, enfin, d'habitude, c'est en métal, mais bon, il n'y a pas de règle. Et donc ici, on est sur quelque chose de bien plus massif, on va dire. Avec la petite particularité de ce Chop Cup que j'aime bien, c'est le fond qui est incurvé donc vers l'intérieur, ce qui vous permet, quand je fais cette manip là, de pouvoir charger la balle sur le dessus. Là où ici, c'est moins incurvé, on n'a pas celle-là évidemment, mais voilà, il y a potentiellement moyen, quand je pose la balle dessus, qu'elle vienne rouler. Alors que là, je pose la balle dessus, le centre de gravité, on va dire, enfin la courbure du fond me permet d'être plus serein. Vous voyez aussi que les balles sont un petit peu différentes, un peu plus grosses. Évidemment, on utilise un gobelet plus gros, donc les balles sont censées être plus grosses. Vous avez un petit sachet en suédine pour le transport. Et l'avantage ici, sur celui-là, je trouve qu'il est un peu plus... Alors, il y a aussi un truc dans les Chop Cups, c'est que il faut qu'il y ait une relation entre la balle et le gobelet. Si la relation est trop forte, il va falloir faire... Voilà, ça. Et on n'a pas envie de taper comme un bourrin pour faire apparaître la balle. L'idée, c'est que quand la relation est bien dosée, on arrive à faire tomber la balle très facilement, sans forcer. Alors, il n'y a pas de secret dans cette vidéo. Ceux qui regardent et connaissent un peu le Chop Cup, bon, commencent à comprendre un petit peu le fonctionnement de celui-ci. Mais vous comprenez que je trouve que ici, c'est plus intéressant. Après, c'est plus facile parce que vous avez moins à taper que celui-là. Après, comme encore une fois, le fait qu'il soit lourd, bah, le poids naturel du gobelet quand on le pose sur la table va faire que ça va faire tomber la balle. Donc c'est vrai que ça joue aussi. Donc ce gobelet là est en laiton, donc c'est du beau métal. C'est vraiment un très très beau métal et on peut faire exactement les mêmes routines. Tac, oula. Et on est dimanche matin. Tac, tac, et la balle revient. Tac. On pose dans la poche, la balle revient, boum, et là on produit une orange. L'avantage aussi de ce gros gobelet, c'est que vous pouvez charger une balle de tennis, une orange, un fruit. D'accord ? Pour le prix, on est à 49,90 € je crois, et là, pour le coup, on est sur un rapport qualité-prix qui est incroyable. Maintenant, je vais vous présenter mon chouchou, les amis, parce que je vous avoue que j'ai un chouchou. J'aime beaucoup la taille de celui-ci, et j'aime beaucoup le côté métal de celui-là. À votre avis, qu'est-ce que j'ai trouvé? Eh ben, un petit en métal, exactement. On range juste celui-là, hop. C'est toujours bien d'avoir un petit sachet comme ça, parce que le métal, pour le coup, si c'est dans la mallette, ça s'abîme un petit peu, ça frotte, etc. Donc, hop, alors je vais vous passer la partie où on range, et on revient tout de suite après. Et voici le dernier, The Chop Cup de Magic Maker. Pour le coup, on est sur un truc qui est génial. Pourquoi? Vous avez, ce que vous allez recevoir, c'est donc un petit Chop Cup en métal. Vous allez recevoir 2 balles rebondissantes pour les charges finales. Donc vous avez des charges finales, ainsi que 3 petites muscades. Là où dans les 2 autres, on n'en a que 2. Et une vidéo explicative dans les 2 autres. Vous avez des vidéos explicatives en français, évidemment. D'ailleurs, c'est la même vidéo pour les 3, parce qu'à partir du moment où c'est un Chop Cup, bah, le Chop Cup, ça ne change... La taille, la forme, la matière ne change pas forcément l'utilisation du Chop Cup. Ça reste le même procédé, le même principe. Donc voilà, le Chop Cup de Magic Maker. À l'intérieur, vous avez vraiment beaucoup de choses. Hop, on va ouvrir ça. Donc comme vous l'avez vu, on a 3 petites muscades. Donc c'est des paquets scellés. 2 petites balles rebondissantes et le Chop Cup qui est ici. Alors qui lui est très très bien emballé. Allez. Voilà. Dans son petit papier de soie. Mais j'ai déjà le mien d'ouvert. Celui-là je l'ai repris à la boutique pour vous montrer un petit peu le packaging. Mais j'ai déjà le mien d'ouvert pour être honnête. Hop, on va ranger tout ça. Et voilà. Et voici à quoi le Chop Cup ressemble. Je le trouve magnifique. On est sur un petit Chop Cup, donc encore plus petit que le précédent. D'accord?
Et l'idée ici, c'est d'avoir quelque chose de très qualitatif. Donc je pense que c'est de l'alu. Donc c'est léger comme tout. Pour le prix, on n'a pas peur tellement qu'il s'abîme. Le seul petit reproche que je pourrais avoir, c'est que le fond est plat. Là où les autres sont un tout petit peu incurvés pour le plastique et très bien incurvés pour le gros. Mais l'idée qui est très intéressante ici, donc on n'a pas besoin pour la routine que je fais des 3 muscades, on a besoin que d'une. Hop, ici. L'idée, c'est quand je fais ça, c'est vrai que bon, ça tient hein, pour le coup, mais c'est vrai que c'est une question d'habitude. Hein. Quand on est habitué, on pose et ça passe, quoi. Hop. Et on vient poser, et on vient, hop, et dis donc, il y a encore la balle, et on charge mal la balle, et bonjour, vous êtes là, vous aussi? Bref, voilà, donc là, on est sur un petit chop cup. L'avantage, c'est que c'est quelque chose de tout petit. On peut, par exemple, venir taper, et on a une aimantation qui est un peu moins forte que celle en plastique. Donc, c'est vrai que quand on vient taper, bah, c'est beaucoup plus simple de venir déloger la balle d'un coup sec. Mais la balle fonctionne très bien ici, hein. Ah. Voilà, et là, ça marche. Vous pouvez même, il y a une phase que j'aime beaucoup faire, c'est donc faire ça, hop, venir demander au spectateur de mettre sa main comme ça, et vous allez lui prendre la... Alors là, c'est compliqué parce que j'ai besoin d'une autre main, mais lui, il a la main comme ça, vous allez lui prendre le poignet, jeter la balle ici et faire clac. Et en fait, le mouvement de la main, faire comme ça, bah, la balle va... On a l'impression qu'elle apparaît dans la main. Et c'est une des phases de Just a Cup que j'avais beaucoup aimé, c'est de le faire dans la main du spectateur. Et je trouve ici qu'on est sur quelque chose de très similaire. Alors c'est pas du tout pareil, hein, évidemment, mais on arrive à se rapprocher du côté magie dans la main. Pareil, vous pouvez, si vous le souhaitez, montrer ici montrer le gobelet des deux côtés. Et quand vous voulez, vous faites apparaître la boule. Il y a vraiment énormément de phases à faire avec ces objets-là. Et j'espère que ces 3 références, dont les liens sont dans la description, vous donneront entière satisfaction. À chaque fois, vidéo en français explicative par l'équipe Magic Dream. Voilà, j'ai fait un peu long, mais c'était important pour moi de distinguer un petit peu toutes les versions, les prix. Allez voir dans la description, je vous avoue que celui-là, c'est mon préféré, de par la qualité, la quantité du contenu. La vidéo explicative est pas forcément, en original j'entends, est pas forcément fantastique, elle explique des choses très classiques, mais pourquoi pas, et puis ça permet d'avoir quand même une base pour commencer. Donc au final, choisissez la version que vous préférez. Je dois vous avouer que celui-là en close-up, c'est mon préféré. Et puis voilà, éclatez-vous avec cette routine. Prenez des éléments, allez voir des vidéos de chop cup, de routine de chop cup sur internet pour vous inspirer d'un petit peu tout ça. Et derrière, bah, éclatez-vous avec ce produit qui est génial, je trouve, et qui est assez sous-utilisé dans la magie un peu moderne close-up. Et je pense qu'il y a des choses à faire de très intelligentes. En tout cas, nous on se donne rendez-vous vendredi pour un nouvel avis. C'est Snaps de David Jonathan et Dan Harlan. Je vous assure que c'est de la bombe, ça aussi. Donc restez bien à l'écoute vendredi matin pour l'avis. Et puis, bonne fin de journée pour ceux qui regardent ça en journée. Bonne soirée à tous pour ceux qui regardent ça en soirée. Et à vendredi. Bisous, bisous! Double ciao. On a vu là? Ouais.